Vouloir être un saint, vouloir être saint. La sainteté n'est pas un luxe destiné à une élite. Elle n'est pas réservée à quelques-uns. Nous y sommes destinés, moi et tous les autres. C'est une tâche aisée, car en apprenant à aimer, nous apprenons à être saints. Avant de le devenir, la première démarche est de le vouloir. La sainteté consiste en l'accomplissement de la volonté de Dieu dans la joie. Dire « je veux être saint » signifie « je veux me dénuder de tout ce qui n'est pas Dieu. Je vais me dénuder, vider mon cœur de toutes les choses matérielles. Je vais renoncer à ma volonté propre, à mes goûts, à mes fantaisies, à mon inconstance. Et je vais devenir un esclave ardent de la volonté de vivre. Aussi, tout ne dépend-il que de ces mots « je veux » ou « je ne veux pas ». C'est en cela que je dois insuffler toute mon énergie « je veux ». Donc elle est très volontaire, très volontariste. Alors, est-ce que ça, je pose une question comme ça qui vient à l'esprit, est-ce que ça c'est normal d'être comme ça? Est-ce qu'elle a compris ce que c'était la sainteté? Vous pourriez contester théologiquement. Pourquoi? C'est une petite question comme ça intellectuelle. Et exactement. La sainteté c'est un don de Dieu, c'est une grâce. Alors c'est pas je veux être saint donc je vais y arriver. Est-ce qu'elle ne veut pas dire par je veux, c'est que je me dispose à... Oui, c'est ça, en fait c'est ça. Je veux être disponible à la grâce de Dieu. C'est ça être saint. C'est pas avoir peur de... Tout à l'heure j'ai parlé des élans. La grâce de Dieu c'est quand on sent que Dieu nous aide. C'est quand on sent qu'il y a une présence qui vient vers nous. C'est quand on sent qu'on n'a pas envie de donner, puis voilà, quelque chose nous pousse. On s'ouvre à ce don. On n'a pas envie de prier, puis voilà, si ça y est, ben, voilà. Faire confiance à la grâce de Dieu, et quand elle vient, quand elle frappe à la porte, ouvrir la porte. Hein, c'est je veux être disponible. Hein, mais c'est pas je veux, à la force de mon poignet, être saint, parce que je ne peux pas atteindre Dieu. Hein. Ça, c'est de l'orgueil. C'est ce qu'on appelle, vous connaissez là, le nom de cette hérésie. L'hérésie contre laquelle a beaucoup lutté saint Augustin, de ceux qui disent « je veux », qui disent trop, qui poussent à l'excès le « je veux ». Une hérésie. Je vais vous apprendre des choses, si vous n'avez pas fait de théologie, il faut en faire un peu. Ça s'appelle le pélagianisme. C'est Pélage qui disait, voilà, c'est un peu ça. C'est par nos efforts qu'on arrive à être saint, il faut faire des efforts, on est bien tous d'accord. Mais les efforts, ben, sont, voilà, hein. S'il n'y a pas la grâce de Dieu, hein, voilà. C'est peut-être que dans sa nuit, elle a eu besoin de vouloir continuer à vouloir être sainte lorsqu'elle a traversé sa nuit, puisqu'elle a continué coûte que coûte. Eh bien ça, c'est bien de dire ça aussi. Autant dire qu'il faut être disponible à la grâce, autant dire le « je veux », c'est quand, justement, on tient le coup, alors qu'il n'y a plus, justement, la sensation de la grâce. Bon, il n'y a plus là, voilà, c'est un peu la nuit, voilà, je veux alors que j'ai pas l'envie, parce que j'ai moins d'élan, c'est tenir bon dans l'épreuve, voilà, le je veux. C'est bien. Ben, c'est ce que j'explique souvent, c'est comme en sport, il faut faire des efforts, mais s'il n'y a pas l'état de grâce, ils ne sont pas productifs. C'est comme l'inspiration. Hein. Tout à l'heure, on verra une icône, alors c'est ça, hein, tout à l'heure. Les artistes qui peignent, il faut l'inspiration. Mais si on ne travaille pas, on n'arrive pas, hein, j'étais bien d'accord. Il faut aussi le travail. Mais le travail, sans inspiration, il aboutit à pas grand-chose. Mais l'inspiration sans le travail, ça aboutit à rien non plus. Je suis inspiré, mais je ne fais pas. Donc vous voyez, ça c'est important parce que c'est toute la vie qui est comme ça. Aide-toi, le ciel t'aidera, hein, c'est la fameuse formule, mais il faut faire des efforts et Dieu fera le reste. Et quand sa grâce vient, il faut y aller. Hein, voilà. Être saint, c'est quoi alors? Vouloir le faire, mais après c'est quoi? Rester humble en relativisant ce qu'on dit de nous en bien ou en mal. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Hein. Si tu es humble, rien ne t'atteindra, ni la louange, ni le mépris, car tu sauras alors ce que tu es. Si l'on te condamne, tu n'en seras pas découragé. Et si quelconque te désigne comme un saint, tu ne t'en glorifieras en rien. Voilà. Hein? Peu importe ce qu'on dit de moi, tant mieux si c'est du bien,
tant pis si c'est du mal, mais ça ne doit pas me déstabiliser. Hein? Voilà. D'accord? C'est ça être saint, c'est déjà pas mal. Relativiser ce qu'on dit de nous. Être saint, c'est se croire toujours aimé de Dieu, même lorsqu'on a des raisons de se décourager et de désespérer de nous-mêmes. Nul désespoir, nul découragement ne sont ici de mise. Ils n'ont aucun sens si nous avons compris la tendresse de l'amour divin. Tu lui es précieux, il t'aime, et il t'aime si tendrement qu'il te porte gravé sur la paume de sa main. Lorsque ton cœur se sent agité, lorsque ton cœur se sent blessé, lorsque ton cœur se sent près de rompre, souviens-toi, je suis précieux à ses yeux, il m'aime. Il m'a appelé par mon nom, je lui appartiens, il m'aime, Dieu m'aime. D'accord? Quand ça va mal, qu'on désespère, qu'on est découragé, ben pensons que Dieu est là, il marche en ma présence, il m'aime, c'est-à-dire il est là pour me soutenir. Alors, ça ne va pas être un coup de baguette magique, mais je garde confiance. Et justement, je veux continuer à marcher avec Dieu, et il viendra. Et ça, on en a tous l'expérience. L'état de grâce, c'est pas pour tout de suite, tout le temps, mais ça finit par venir, l'aide, au moins l'aide de Dieu. Être saint, c'est révéler Dieu, donner Dieu aux autres par notre manière de vivre. Mère Teresa donne cet exemple. Ça, c'est très beau comme exemple, très court. Une autre fois encore, après avoir vu avec quel soin une sœur entourait un malade jugé perdu par ses collègues, un médecin indien me confessa « Je suis venu ici sans Dieu, j'en repars avec Dieu. » Je trouve que c'est magnifique. Hein? Voilà. Donc l'exemple qu'on donne, voilà. Eh bien ça, retenez-les bien pour tous ceux que vous côtoyez et qui disent « Je ne suis pas croyant, je ne crois pas en Dieu. » Il y en a plein, hein, même dans nos familles. Eh bien, faites bien ce que vous avez à faire. Et surtout, mettez de l'amour. Si vous savez les aimer, ces gens-là, ou mettre de l'amour dans leur vie, voilà, être très présent, les soutenir, ben, peut-être qu'un jour, ils finiront par dire, ben voilà, j'étais sans Dieu, mais maintenant que je vois ben, cette personne, cette famille, cet ami, ce parent, ben, sa vie, ben voilà, je repars avec Dieu. Donc on voit, c'était la prière tout à l'heure, le rayonnement, hein. C'est le rayonnement. Voilà, rayonner l'amour, tout simple. Mais pas l'amour extraordinaire, hein, les petites choses. À force de faire, eh bien, ça touchera le cœur. C'est ce qu'il faut croire. En tout cas, on est dans cette situation qui est... moi, je pense que la mission aujourd'hui, on est dans un pays tellement déchristianisé, mais la mission, ben, c'est pas... bon, il peut y avoir des grands rassemblements comme les JMJ, très bien, mais c'est utile. Mais ça risque d'être des feux de paille s'il n'y a pas à côté ça. Hein? Voilà. S'il n'y a pas à côté, dans tous les chrétiens, dans leur vie, et tous autant les uns que les autres, mettre de l'amour. Voilà. C'est ça qui dira, mais enfin ces gens-là, hein, justement, plutôt que de s'occuper d'eux, ils s'occupent de moi, ils m'aident, ceci. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière eux? C'est à force de faire, ben, ils vont finir par s'interroger, ça, il n'y a pas de problème. Hein? Mais c'est long. Voilà, donc c'est ça. C'est sûr qu'on est dans une autre situation que quand les missionnaires arrivaient dans un pays, en Afrique et tout ça, ou en Asie, un peu de prédication, et puis là, ils en baptisaient 100, 200, etc. Nous, la mission, c'est pas comme ça aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc c'est un problème qu'on verra. Donc voilà, révéler Dieu. Être saint, c'est s'abandonner totalement à Dieu dans une confiance absolue. C'est s'en remettre de manière absolue, inconditionnelle et inaltérable en Dieu notre Père, même lorsque tout semble voué à l'échec. Refuser le doute et le découragement. Vous voyez que le mot découragement, ça revient souvent. Hein? Refuser le doute et le découragement. Abandonner toutes nos angoisses dans une parfaite liberté. Oser être sans aucune crainte de l'obstacle, sachant que rien n'est impossible à Dieu. Compter sur notre Père céleste dans un mouvement spontané d'abandon tel celui des enfants. L'abandon total. Alors voilà. Donc, je fais un lien avec
l'évangile de dimanche, hein, c'est Jésus qui dit « Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, hein, car je suis doux et humble du cœur. Venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau. » Eh bien, quand on doit porter des fardeaux trop lourds, ben, si on veut les porter tout seul, on finit par être écrasé. C'est ça le bienfait de la foi. Je les remets entre les mains de Dieu. Moi, je te fais confiance, Seigneur, aide-moi dans telle situation, pour tel projet, dans telle difficulté. Voilà, c'est ça la sainteté, c'est l'abandon à ce Dieu qui nous aime, qui est toujours là et qui peut nous aider. C'est la divine volonté. Comment? C'est partie de la divine volonté. La divine volonté, oui, ben, que ta volonté soit faite. Et la divine volonté, c'est s'abandonner. Voilà. Parmi les définitions, j'ai posé cette question que Mère Teresa donne de la sainteté, quelle est celle que je devrais le plus travailler? Moi, j'insiste beaucoup sur le travail sur soi, hein? Donc sur l'amour, sur la prière, là sur la sainteté. Alors, est-ce que la volonté, l'humilité, se croire aimé de Dieu quoi qu'il arrive, révéler Dieu aux autres, essayer de le rayonner par ma qualité de présence à eux, m'abandonner, voilà, je ne fais pas assez confiance ou je ne suis pas assez présent aux autres. Voilà, quelle est, dans les pistes qu'elle nous donne, celle qu'il faudrait que vous travailliez avec l'aide de Dieu, et justement la grâce de Dieu, pour avancer vers la sainteté, la vraie sainteté qui n'est pas l'auréole, hein, mais la vie vraiment pleinement évangélique.